Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous allons à la leçon de lundi. Travail et responsabilité. Le métier ou le travail que l'on a concerne le faire de la vie. Même ceux qui ont les métiers les plus intellectuels font un travail physique, même s'il s'agit seulement de pianoter sur son ordinateur. Que nous enseignent les textes suivants sur le travail avec les mains comme symbole? Deutéronome 16, verset 15, Ecclésiaste 9, verset 10, Proverbe 21, le verset 25 et Jérémie 1, le verset 16. Deutéronome 16, verset 15. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Ecclésiaste 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Jérémie 1, le verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Dieu nous a donné l'œuvre de nos mains, version Colombe, pour que nous trouvions épanouissement et joie. Voir Proverbe 10, verset 4, Proverbe 12, verset 14. En psychologie, le terme perception d'efficacité personnelle décrit la croyance qui veut que l'on a la capacité d'accomplir quelque chose d'important dans la vie. La perception d'efficacité personnelle n'augmente pas en se répétant « Je crois que je peux y arriver ». Je crois que je peux y arriver. Ce n'est qu'en faisant vraiment les choses que l'on augmente cette perception d'efficacité personnelle. Tandis que l'ouvrage de nos mains est la bénédiction de Dieu pour nous, voit Psaume 90, verset 17 dans la version Colombe, et nous permet de vivre une vie qui a du sens, le plan suprême de Dieu est que l'ouvrage de nos mains bénisse d'autres personnes. Paul écrit que nous devons travailler, faire quelque chose d'utile de nos mains pour que nous ayons quelque chose à partager avec autrui. Paul vivait assurément selon ce principe. Vous le savez vous-même, ce sont ces mains-là qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous l'ai montré. C'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles, en se rappelant les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Acte 20, les versets 34 et 35. La prière pleine de simplicité de Néhémie devrait être la nôtre. Maintenant donc, ô Dieu, fortifie mes mains. Néhémie 6, verset 9 dans la version Osterwald. Quelle est votre attitude face au travail? De quelle manière pourriez-vous utiliser votre travail pour être davantage une bénédiction pour autrui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.